Au Bénin, plus de 95% des entreprises opèrent dans l'informel, un secteur qui représente près de 70% du PIB et qui occupe également 90% de la population. Mais avec la mise en place du statut de l'entrepreneur, ces caractéristiques de l'économie nationale commencent à connaître une amélioration. Témoignage. Je suis installé ici depuis 1997, désespéré même d'avoir mon registre de commerce. Mais quand ce projet est venu, je me suis rapproché du GOUF et rapidement j'ai eu mon registre de commerce gratuitement et dans un bref délai. J'ai reçu aussi des formations au niveau de la CGA, ce qui m'a permis d'améliorer la qualité de mon travail, notamment la gestion de stock, qui m'a permis de pouvoir constater aujourd'hui si une tenue manque, parce que étant professionnel de foire et exposition, quand une tenue manque aujourd'hui, je le constate très rapidement. Et cette collaboration m'a permis également d'être parmi les gagnants de concours de plan d'affaires aujourd'hui dans la catégorie premier prix. À chaque étape, je recevais les conseils de la CGA et voilà le résultat aujourd'hui. Mais c'est quoi concrètement le statut de l'entrepreneur? Le statut a été créé pour permettre à toute personne physique, tout individu, d'entrer en activité professionnelle dans l'espace OHADA. De créer une entreprise de façon très simple et facile. Ça concerne les personnes qui sont déjà en activité et qui sont dans le secteur informel. Ça concerne les parties, les personnes qui sont en recherche de travail et qui pourraient donc créer une activité assez facilement. C'est une expérience que nous avons empruntée à d'autres systèmes de droit et qui a très bien fonctionné dans ces systèmes-là. Et en permettant à des personnes en recherche d'emploi de rapidement se retrouver en activité. La mise en œuvre de ce statut au Bénin a mobilisé plusieurs acteurs, à commencer par le gouvernement. Le rôle de la primature dans le cadre de la mise en place du statut de l'entrepreneur s'est déroulé en 3 étapes. La première, c'est la phase préparatoire qui a permis d'identifier les différents acteurs avec l'assistance technique de la CNUSED et de la Banque mondiale. La deuxième phase, qui est la phase pilote, nous a permis d'expérimenter les différentes incitations que nous avons identifiées, sanctionnées par une étude d'impact qui nous a permis de retenir définitivement un package. Et la troisième phase a été la phase de généralisation progressive qui est actuellement en cours. À travers le projet de compétitivité et de croissance intégrée et le projet d'amélioration du climat d'affaires, le groupe de la Banque mondiale, principal partenaire du projet Entrepreneur au Bénin, a soutenu techniquement et financièrement la conception et la mise en œuvre du statut, couplé d'une étude d'évaluation d'impact. Le groupe de la Banque mondiale appuie la mise en œuvre du statut de l'entrepreneur à travers des paquets incitatifs qui ont été développés à la suite d'une étude rigoureuse d'évaluation d'impact et qui visent à susciter chez les opérateurs du secteur informel le désir de formaliser leurs entreprises. Aussi, nous avons appuyé la Direction générale des impôts pour réformer la fiscalité des micro et petites entreprises, ce qui a conduit à l'adoption de la taxe professionnelle synthétique dont nous accompagnons l'opérationnalisation. Les paquets incitatifs ainsi développés ont été rendus effectifs grâce à des partenariats avec des structures spécifiques dont les rôles ont été déterminants pour la motivation des bénéficiaires à se formaliser. Le GUF s'occupe de la formalisation des entrepreneurs. C'est une démarche qui est très simple, rapide et gratuite pour ces derniers. Donc l'entrepreneur vient au niveau du GUF avec la copie de sa pièce d'identité ou de tout autre document pouvant justifier de son identité, de 2 photos d'identité et de son casier judiciaire ou une déclaration sur l'honneur disponible au niveau du GUF. La formalité se passe en 4 heures du temps au RAM et le promoteur, l'entrepreneur, repart avec son accusé d'enregistrement, son attestation d'immatriculation à l'identifiant fiscal unique, IFU, et sa carte d'entrepreneur.
Et durant la phase pilote, le GUF a enregistré, donc a formalisé 425 entrepreneurs à Cotonou. Les CGA constituent la cheville ouvrière dans la mise en œuvre du régime de l'entrepreneuriat au Bénin. Ils ont sensibilisé 2400 acteurs du secteur informel, dont plus de 300 ont adhéré pour bénéficier de l'appui en matière de gestion et de tenue de comptabilité. Actuellement, les CGA s'apprêtent pour la génération du régime de l'entrepreneuriat sur toute l'étendue du territoire national. Et les informations sont collectées pour l'élaboration de la baisse d'imposition de la TPS qui est entrée en vigueur pour compter de janvier 2016. Pour accompagner la mise en œuvre du statut de l'entrepreneur au Bénin, la Direction générale des impôts s'est engagée dans une réforme du régime fiscal des micro et petites entreprises à travers l'institution d'un nouvel impôt dénommé la taxe professionnelle synthétique, un impôt qui se veut plus simple et plus prévisible pour les entrepreneurs. 2 banques partenaires, à savoir Bank of Africa et Aura Bank, accompagnent le processus. Mais le rôle de la BOA dans ce projet a été d'accompagner le gouvernement sur ce projet qui est sensible et qui peut améliorer le climat d'affaires au Bénin. Nous avons mis en place des conditions favorables pour l'ouverture de comptes pour ces clients qui acceptent de se formaliser. Donc les ouvertures de comptes sont plus allégées, ils peuvent ouvrir des comptes à 0 francs, ils bénéficient des conditions allégées pour les frais de tenue de compte et nous avons mis en place des conditions favorables pour l'accès au crédit. Dans le cadre du projet Entreprenant, Aura Bank a intervenu dans la composante appui à la facilitation de l'accès aux services financiers des entrepreneurs. Donc à ce titre, nous offrons un nouveau produit, le compte spécial Entreprenant, qui est destiné à un public d'entrepreneurs agricoles, d'artisans, de prestataires de services et de commerçants. Donc ce compte leur permet d'avoir accès à divers types de services financiers, des crédits, des moyens de paiement et également des conseils de chargés de clientèle qui sont spécialement formés pour accompagner leur volonté de se formaliser. Donc il peut être ouvert dans n'importe laquelle de nos agences et plus particulièrement dans notre agence Mesofinance qui est une agence nouvellement dédiée au financement des très petites entreprises. En définitive, le statut de l'entrepreneur est un véritable outil de lutte contre la pauvreté dans les États membres de l'OHADA en général et au Bénin en particulier. Je suis dans la maçonnerie, ça fait 6 ans. Je gérais comme ça. J'ai été à la CUF. On m'a donné rapidement, il fut là, avec le registre de commerce. J'ai décidé d'aller au CGA. J'ai fait des formations là-bas, j'ai fait comptabilité, j'ai fait impôt, j'ai fait côté banquier aussi. Ça m'a aidé beaucoup, on m'a appris comment je vais gérer les clients, comment je vais attirer les clients. On m'a formé là-bas. Avec la formation, ça m'a beaucoup aidé dans mon commerce. Ça a changé mon commerce, ça a amélioré mon commerce. Maintenant, j'ai un cahier de notes. Comment faire la comptabilité maintenant. L'ambition, c'est de faire sortir le maximum de gens du secteur informel. Parce que, voyez-vous, qui dit informel dit précaire. Lorsque vous êtes dans ce secteur, vous n'êtes pas assuré véritablement de vos lendemains, sur le plan économique, sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation de vos enfants. Il suffit d'une petite maladie pour que vos activités cessent. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que chacun rentre dans le secteur formel, ne serait-ce que déjà par ce statut de l'entrepreneur, ce qui permet d'être pris en compte par le système de sécurité sociale, ce qui permet d'être pris en compte par le système bancaire, et donc de pouvoir obtenir des appuis facilitant la progression de ces activités. Pour résumer, l'ambition, c'est de faire en sorte que on aille véritablement vers la diminution de la pauvreté dans les 17 pays membres de l'OHADA. L'institution du statut de l'entrepreneur participe largement à la création d'entreprises, à l'amélioration du taux de croissance et à la réduction de la pauvreté dans l'espace OHADA.